Coucou mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Petit live rapide, je sors du sport et je pars en massage. Bon, journée créative, lâcher prise. Je vous fais ce live parce que je voudrais connecter avec vous quelque chose qui est important dans notre vie d'entrepreneur, de dirigeant, de prise de décision. Quelque chose à laquelle on a parfois un peu de mal à connecter parce qu'on se prend trop souvent au sérieux. Ce matin, j'ai fait un post sur l'humilité, l'importance de l'humilité quand on est dirigeant, quand on est manager de nos équipes, quand on dirige des équipes, quand on met en place notre entreprise, en tout cas quand on veut créer quelque chose qui est bon pour nous parce que on veut connecter. Je vous ai fait tomber. On veut connecter. Ça, c'est les joies du live. Et j'ai pas encore mis le support dans ma voiture pour que le téléphone soit stable. Voilà. Bon, bref, peu importe. Je vous le récupère. Je voudrais vous parler de quelque chose dont on ne s'autorise pas souvent. En tout cas, quand on se l'autorise, on est complètement dans un lâcher-prise, mais le lâcher-prise vraiment pour tout lâcher. Et moi, je voudrais vous parler de cette chose-là, c'est la folie. C'est mettre un peu de folie dans sa vie, c'est mettre un peu de folie au cœur de ce que l'on fait au quotidien pour connecter à cette énergie du plaisir, pour connecter à l'émotion, à cet état d'amour que je prône tant pour la direction avec nos entreprises, avec les personnes que l'on dirige au quotidien. Et je voudrais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas souvent durant nos activités, durant les jours, parce qu'on est toujours la tête dans le guidon à courir après le temps, parce que on a cette croyance que plus on fait des choses, plus on aura des résultats. Sauf que moi, pour ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment, et puis pour les personnes que j'accompagne en formation ou en coaching, moi je suis plutôt dans la pratique du 20-80 où je connecte à mes actions, où je crée des actions qui me sont inspirées parce qu'elles me viennent du cœur, parce qu'elles sont connectées à des choses qui vont me faire plaisir, parce que je sais que quand je fais les choses par plaisir, je sais que derrière, j'aurai les résultats que j'attends, en tout cas les résultats qui sont connectés à cette énergie de joie et de bienveillance. Et je voudrais vraiment vous parler de la folie que l'on met dans la manière dont on voit les choses, la manière dont on fait les choses, la manière dont on connecte les choses à notre entreprise ou à la manière dont on dirige les gens. Et je voudrais vraiment vous parler de ça parce qu'il y a là je sors du sport, ce que je vous disais en préambule, et là où je fais mon sport, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire qu'on rentre, on va faire la session de sport et on est complètement déconnecté de cette notion du temps où la seule chose que l'on a à faire pendant la session, c'est juste d'être avec soi et de lâcher prise sur toutes les affaires courantes puisque on est concentré uniquement sur notre mouvement, sur notre souffle, sur notre respiration, sur la manière dont on est en train de créer quelque chose, cette relation à soi. Là. Et c'est quelque chose qui, là aujourd'hui, alors la première fois ça m'avait un peu déstabilisée parce que on cherche toujours ces repères du temps qui est important parce que le temps est une énergie qui canalise notre rythme quotidien, qui canalise nos actions et nos résultats. Mais là, pendant presque une heure, pas d'heure. C'est-à-dire qu'on faisait. Mais la seule chose qu'on nous amenait à connecter, c'était à notre conscience de soi, c'était à ce mouvement, à cet amour de soi. Et ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire et c'est pour ça que je voudrais vous parler là de la folie. Parce que ça rejoint ce que j'ai vécu hier soir. Hier, j'ai fait une formation juste extraordinaire. J'ai rencontré un directeur, Cyril, qui a une douzaine de personnes à diriger et qui m'a beaucoup surpris. C'est une belle rencontre. C'est une rencontre qui m'a beaucoup marqué sur certains aspects de sa vision de vie, du lâcher prise et de sa connexion entre la manière dont il maîtrise ses émotions et la manière dont il connecte à ses actions. Et c'est une personne qui m'a vraiment marqué, qui s'est démarquée de beaucoup d'accompagnements que j'ai fait. Et hier, quand je suis rentrée, moi j'ai l'habitude de pratiquer avec mes enfants cette politique où on va aller
gratter un peu, on va les frôler, on va les toucher, on va les embrasser, la gratitude, la réussite de nos journées. Et pour voir un petit peu justement dans quelle énergie on a passé la journée et quels sont les moments les plus fantastiques, les plus extraordinaires que l'on a connectés. Et ça finit par complètement de la folie. On a fini à faire des batailles de câlins, des batailles de guilis, des batailles de coussins, des batailles de grand n'importe quoi, à juste accueillir nos fous rires, accueillir cet amour, accueillir cette connexion, accueillir ce grain de folie qui nous amène dans tellement de plaisir, dans tellement de souvenirs, parce qu'on a connecté au lâcher-prise. Et je crois que ça fait partie de notre posture, ce grain de folie-là, je crois qu'il doit faire partie de notre posture parce que aujourd'hui, je me suis autorisée cette matinée à être encore plus folle, c'est-à-dire à vraiment m'accorder cette demi-journée juste pour moi, pour connecter mon corps au mouvement, pour connecter à cette conscience de soi, pour ressentir les choses. Et là, je vais finir par un massage pour vraiment finir de ressentir ce qui est à la base bon pour moi, pour pouvoir cet après-midi rentrer dans mes coachings, pouvoir accompagner mon fils, parce que mon fils va avoir 17 ans et a des projets de vie professionnelle juste qui cassent beaucoup de nos croyances. En tout cas, chez moi, ça cassait énormément de croyances et vous pouvez même pas imaginer à quel point nos enfants sont nos plus beaux guides en fait en termes de libération émotionnelle quant à ces croyances, quant à ces choses fixes auxquelles on pense que c'est bon, alors qu'on a des chemins tellement meilleurs. Donc voilà, donc après, avant mes coachings, je vais connecter à mon fils pour l'accompagner dans son nouveau projet, c'est une nouvelle direction professionnelle et orientation qu'il a décidé parce que il a envie d'aller vers ça et je pense que c'est une belle décision. Alors il y en a qui me disent ouais, t'es complètement folle parce que on n'est pas dans le schéma, passer son bac, passer ses études, etc. Mais en fait, je crois qu'à partir du moment où on rentre en communication et on écoute réellement la personne, la folie dans laquelle on me voit parce que j'abonde dans ses choix, j'abonde dans ses décisions, c'est bon parce qu'en fait, ça lance une communication, ça lance quelque chose où aujourd'hui, là, ça fait depuis 9 heures, il est connecté à mettre en place son rituel parce que je crois que nos rituels, notre mindset est d'abord la fondation même à poser pour avoir une entreprise qui va rentrer en abondance et qui va s'autoriser à croître et autoriser à apporter le meilleur pour ses clients. Ça nous permet de connecter à cet amour à nos clients parce qu'on connecte d'abord je vous reprends, à cet amour de soi. Ça, j'ai pris le virage dans mon point. Et voilà. Donc, mon message du jour, c'est n'ayez pas peur de paraître folle, de paraître fou. Faites des choses qui vous connectent vraiment à ce plaisir parce que je peux vous assurer que l'énergie que ça dégage est beaucoup plus connectée déjà à notre